Nous avons profité de cette activité pour échanger sur des sujets et institutions de la gendarmerie. C'est toujours une opportunité pour le commandement, quand nous avons des occasions pareilles, de faire passer des messages que nous considérons comme étant des messages importants. Le premier message que nous passons aujourd'hui, c'est un message de fraternité, de camaraderie d'armes. Sans cette fraternité, sans cette camaraderie d'armes, surtout entre les forces de défense et de sécurité, il peut être très difficile pour nous d'exécuter nos missions régaliennes de manière déterminante, de manière réussie. Donc travaillons à nous donner la main dans le respect, dans la considération, dans la fraternité, pour un seul objectif, qui est de faire de notre pays un pays en sécurité, stable, avec les conditions idoines de développement durable. Mais aussi, il faudrait que nous créions les conditions de fraternité avec les populations qui sont notre raison d'être. Les populations sans lesquelles il nous sera très difficile, surtout pour la gendarmerie, il nous sera très difficile de réussir quoi que ce soit. Respectons-les. Travaillons de manière assez solidaire avec elles. Parlons aux populations, écoutons-les, de manière à comprendre leurs préoccupations pour ensuite mettre en œuvre les stratégies qu'il faut pour prendre en charge leurs préoccupations sécuritaires. Mais aussi, au niveau de chaque institution, nous devons faire de notre mieux pour être le plus professionnel possible. On a besoin d'une gendarmerie forte, professionnelle. Mais pour qu'elle soit professionnelle, il faut qu'elle mette son personnel dans les meilleures conditions de travail et de vie, pour les motiver, pour leur donner le moral, de manière à ce que ce personnel-là soit engagé sans réserve dans l'exécution de la mission. Mais le professionnalisme, ce n'est pas seulement les conditions de travail et de vie, mais c'est aussi la performance. C'est aussi la connaissance de son boulot, le désir de vouloir en permanence s'améliorer, en apprenant, en se formant, en se remettant en question. Et cela aussi est attendu de la gendarmerie. Nous finissons en félicitant encore une fois le haut commandement de la gendarmerie pour cette belle initiative qui a été prise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous l'exhortons à faire de sorte que dans les éditions prochaines, nos camarades qui sont à l'intérieur soient aussi impliqués, que leurs familles soient impliquées. Et nous les encourageons à persévérer, à être toujours dans l'innovation, dans la créativité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui évolue très vite, dans un monde dynamique, où les distances se sont rétrécies et le temps s'est accéléré. Et chacun d'entre nous doit être conscient de ça et faire de sorte qu'il soit toujours dans une dynamique de bouger, d'évoluer. Sinon, on est largué. Et donc, il faut aussi innover, créer, imaginer, de manière à toujours créer les conditions adaptées à la prise en charge de nos préoccupations actuelles. Voilà ce que je voulais dire. Je ne peux pas terminer sans appeler la gendarmerie à faire des efforts pour une bonne intégration du personnel féminin dans la gendarmerie. La gendarmerie ne sera jamais la gendarmerie que nous attendons si elle n'est pas capable de créer les conditions d'harmonie qui permettent à nos sœurs, à nos filles, à nos compatriotes de venir servir dignement aux côtés des autres de leur pays sous les drapeaux, sans discrimination, à chance égale. Voilà ce que je voulais dire. Bon, maintenant, moi j'aurais souhaité qu'on mette un peu la musique sérieuse quand même. Parce que j'ai envie de danser la musique sérieuse.